La santé ne concerne pas uniquement le corps, mais également l'esprit. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle se définit comme étant un état complet de bien-être physique, psychologique et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou encore d'infirmité. Elle représente l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Madame, Monsieur, bienvenue sur Santé pour tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les facettes de la santé et répondre principalement à la question « C'est quoi la santé ?» Pour cette édition de Santé pour tous, nous recevons sur le plateau le docteur Simon Pierre. Bonjour docteur. Bonjour Grâce. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci Grâce. Merci beaucoup d'avoir honoré à l'invitation de Santé pour tous. Oh, c'est moi qui vous dis merci et je dis merci à vos milliers de téléspectateurs, eux qui me font le plaisir de m'écouter en ce moment. Je vous passe des salutations vraiment les plus distinguées. D'accord. Nous tenons à rappeler aux téléspectateurs que vous êtes le promoteur du Salon international de la santé au Cameroun et aussi que vous arborez une autre casquette d'acteur humanitaire et social et par ailleurs promoteur d'un cabinet d'études d'accompagnement des prestataires de santé publics et privés dénommé G-Conseil. C'est bien ça? Oui, G-Conseil Cameroun, c'est le cabinet. C'est un cabinet d'études et d'accompagnement pour des prestations liées à la santé où nous œuvrons pour la gestion stratégique des problèmes de santé en organisant des campagnes de santé, le Salon international de la santé et bien d'autres activités liées à la santé. D'accord. Également partenaire du ministère de la Santé au Cameroun depuis 2017. Docteur, nous allons vous poser cette première question. Comment définiriez-vous la santé? Bon, la santé, j'aime répondre à cette question avec des mots très simples. Vous savez, la santé, c'est le quotidien. Alors, la santé, c'est pour tous. Lorsqu'on le dit, il faut que nous sortons un peu des slogans et que nous puissions clairement aborder le sujet de façon claire, comme j'aime le préciser. C'est pour ça que je répondrai avec vraiment des mots simples en vous disant que la santé est un ensemble d'éléments qui constituent le bien-être. La santé, c'est l'alimentation, c'est le sport, c'est le logement, c'est le travail, c'est le quotidien en général. Donc la santé, c'est pour tous et tout le monde a droit à la santé. D'accord, tout le monde a droit à la santé. C'est la raison pour laquelle nous posons cette autre question. Quels sont les éléments clés qui contribuent à une bonne santé? Bon, les éléments clés qui constituent à une bonne santé, je dirais d'abord, premièrement, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation. Et quand on parle de l'alimentation, on parle directement là de l'économie. C'est pour cela que je suis un passionné de la santé et beaucoup plus dans la recherche des solutions économiques qui apportent des solutions efficaces sur la santé de l'homme. Parce que la première source de santé, c'est l'alimentation. Le logement viendra après, le travail, le sport, le divertissement. Ce sont des éléments dont on ne peut pas se passer pour avoir une bonne santé. Et même la première source, c'est l'alimentation. L'alimentation comme première source, mais quels sont les principaux défis auxquels nous sommes confrontés pour maintenir une bonne santé selon vous? Pour maintenir une bonne santé, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que il faut mettre un tout. Un tout, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que j'appelle un tout? C'est mettre un tout en un, c'est-à-dire qu'on doit toucher tous les aspects de la vie que nous menons au quotidien. C'est-à-dire que notre hygiène de vie doit être une priorité. Je dis une priorité, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, les activités, le travail, la société, l'environnement, tout ce que je viens de citer et bien d'autres, ça fait partie des éléments qui vous permettent d'être en santé. Si vous négligez certains paramètres, vous serez forcément malade et
quand on parle de maladie, on parle directement de dépenses parce qu'il n'y a rien qui est gratuit dans la médecine. C'est pour cela que je fais la nuance. Parce que généralement, il y a cette grosse confusion, la nuance entre la santé et la médecine. Parce que si on ne vous présente pas la chose clairement, les gens vont continuer à vivre dans cette ignorance, pensant que la santé, c'est la médecine. Non, moi je dis c'est très faux. Et généralement, j'assume quand je dis que c'est très faux. La santé est tout autre chose. La médecine en est une autre. La médecine est clinique. On va voir le médecin quand on est malade, on va en médecine lorsque la santé a des problèmes. Mais tant que la santé n'a pas de problèmes, on n'ira jamais en médecine. Il y a des gens que j'ai connus, des gens qui ont vécu longtemps, ils sont nés, ils ont vieilli, ils vous disent que je n'ai jamais mis pied à l'hôpital, je ne connais pas la maladie. Ce qui voudrait dire que lui, il n'a rien à voir avec la médecine. Donc les avancées de la médecine, la technologie, tout ce que vous allez raconter, vraiment, il n'a rien à foutre. Mais il a besoin de la santé. C'est pour ça qu'il faut comprendre la différence entre la santé et la médecine et comprendre clairement que la santé, c'est pour tous et tout le monde a droit à la santé. Tout le monde devrait se préoccuper de la santé. Et comme je disais, la santé, c'est un ensemble d'éléments. C'est le quotidien. C'est la clé même de l'homme. Vous avez vous-même évoqué tout à l'heure ce que pense l'OMS de la santé. D'accord. Les avancées technologiques ont-elles une influence sur la façon dont nous abordons la santé? Oui, je dirais oui, en même temps, je dirais non. Parce que je vous ai dit une chose, c'est que la santé n'est pas la médecine. Parce que nous connaissons de plus en plus d'avancées technologiques sur la médecine. L'hémodialyse, la chimiothérapie pour des cancers et autres. Alors, mais quelles sont les avancées qui touchent directement la santé? C'est là la question. Moi, je crois que l'unique avancée ici, c'est la communication. Nous devons faire réellement dans la promotion de la santé, nous devons communiquer. Nous devons utiliser aujourd'hui, je peux dire que l'unique avancée, c'est l'outil Internet qui aujourd'hui nous permet de changer, de discuter avec des milliers de personnes, d'apporter plusieurs informations qui permettent à impacter la santé des populations. Comment pouvez-vous encourager les gens à prendre soin de leur santé de manière proactive plutôt que réactive? Oui, déjà, il faut être conscient d'une chose. C'est qu'il s'agit de ta santé. Il s'agit de ta santé. Ce n'est pas la santé de l'État. Parce qu'il faut dire des choses de façon vraie. Et même, il faut même choquer à la limite en disant à tout le monde, non, écoutez, quand vous êtes malade, ce n'est pas l'État qui est malade, c'est vous qui êtes malade. L'État vous accompagne lorsque vous êtes malade. Il y a des programmes, d'appui, d'accompagnement. Il y a tellement d'avancées au ministère de la Santé avec plusieurs projets. Mais vous êtes déjà malade, vous êtes diminué, vous êtes incapable de souvenir à vos propres besoins, d'aider vos familles et autres. Donc, il faut tout faire pour rester en santé. Il faut tout faire pour être en santé parce qu'une fois que vous êtes malade, vous êtes diminué et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui souffre. C'est vous qui souffrez, c'est vous qui subissez. Donc, il faut tout faire pour rester en santé en contrôlant son alimentation, en faisant du sport, en veillant sur le travail même qu'on fait au quotidien. Vous savez, il y a des gens, je prends l'exemple tout simple des soudeurs. Je trouve un jeune soudeur, il s'amuse bien à faire de la soudure sans mettre des lunettes de protection. Et il te dit, ce sont mes yeux. Ah bon, attends, ce sont tes yeux. Mais lorsque tu auras un problème avec ces yeux, tu vas vouloir que l'État prenne en charge ces yeux que tu as gâtés. Or, il n'y a rien de gratuit en médecine. Rien n'est gratuit en médecine. Et il faut qu'on le dise clairement. L'État peut prendre une partie, peut subventionner, mais l'État ne pourra jamais et à grand jamais prendre tout le monde en charge. Parlant du Cameroun, comment pouvons-nous garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous? Déjà, on m'a posé la question une fois et j'ai répondu tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est plusieurs éléments, c'est plusieurs paramètres. La santé ne concerne pas uniquement le ministère de la Santé. Ça, vous allez être un peu surpris que je puisse vous le dire, que la santé, ce n'est pas uniquement le ministère de la Santé.
Moi, je vous le dis clairement, que la santé concerne également le ministère de l'Éducation, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Environnement, de l'Habitat. Tous ces ministères doivent se mettre ensemble, fusionner et pour donner la possibilité aux Camerounais d'avoir une santé possible. On peut arranger les routes, on peut les donner de l'eau potable, on peut veiller sur ce qu'ils mangent. C'est pour ça que je dis que même le ministère du Commerce, c'est un ensemble qui peut permettre à relever les défis de la santé. D'accord, docteur. Est-ce que la recherche médicale peut-elle contribuer à améliorer une compréhension de la santé et des maladies? Oui, naturellement, naturellement. On ne peut pas parler de santé sans recherche médicale. Vous savez, le corps, d'abord, a une particularité, c'est que le corps se fatigue, le corps a des cellules. Il faut les régénérer, il faut nourrir le corps, il faut alimenter l'organisme. C'est le résultat des recherches, que ce soit avec un médicament ou des méthodes naturelles. Il faut mener des études, il faut apporter de la recherche. Donc moi, je crois que la recherche apporte beaucoup d'avancées au niveau de la santé. D'accord. À l'échelle mondiale, que peut-on faire aussi pour prévenir les maladies et promouvoir la santé? Bon, à l'échelle mondiale, déjà, s'il faut prévenir la maladie, c'est il faut ouvrir la communication, il faut ouvrir le dialogue au niveau de la santé et aller sur des débats clairs comme nous allons aborder dans quelques jours à un événement que nous organisons par G-Conseil Cameroun et APES, qui est une association des professionnels des professionnels des entreprises privées de prestation des services et de soins de santé au Cameroun. Nous allons aborder clairement ce volet lors d'un événement que nous appelons le Salon international de la santé qui connaît grâce la 4e édition dans quelques jours à Yaoundé, où nous pensons qu'il faut ouvrir le débat, il faut ouvrir le dialogue, il faut médiatiser aujourd'hui les sujets de santé et parler de moins en moins de la médecine qui n'est pas une solution à 100% efficace pour le citoyen lambda qui n'a pas de moyens de se faire soigner. Il faut plutôt l'empêcher de tomber malade et c'est ce que nous essayons de faire. Le Salon international de la santé, c'est l'événement où nous abordons clairement des questions de santé, où nous touchons du bout du doigt tous les problèmes de santé. Et c'est l'unique événement même d'ailleurs où nous ne parlerons pas d'une pathologie, d'une maladie quelconque, mais nous parlerons de la santé. Nous parlerons du droit à la santé, nous parlerons de l'évacuation sanitaire, nous parlerons de plusieurs possibilités, des communications. Nous avons des conférences, et nous avons 7 conférences, nous avons des débats, nous aurons des communications telles que l'importance du sport à la santé. Donc, il y a tellement de choses que nous allons partager pendant ces 4 jours et nous allons clôturer avec une soirée de gala le 28. Ok, merci docteur d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de Santé pour tous. Merci, on se dit à très bientôt. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition de Santé pour tous. Mais avant qu'on se quitte, je vous donne rendez-vous du côté du musée national à Yaoundé du 24 au 28 juillet pour le Salon international de la santé au Cameroun qui est présidé par le G-Conseil. Et alors, on se dit à une prochaine édition de Santé pour tous. Bonne santé à vous.